On a fait le tour de qu'est-ce qu'on voulait, nous autres, aujourd'hui, présenter. Ce qu'on a fait là aujourd'hui est vraiment disponible dans la section aide encore. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment tout documenté dans le PowerPoint ici qui explique étape par étape tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis le document d'aide ici est vraiment plus détaillé, qui va donner un peu plus d'informations sur chacune des étapes. Et puis c'est facile de s'y retrouver là, par les différents hyperliens de la table des matières. Donc il y a beaucoup de réponses qui se trouvent dans ces documents-là aussi. Je vous invite à les consulter. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Jean-Claude, surtout pour le point de vue là, de la liste de vérification. Toute l'application, quand Jean-Claude a parlé, qui présentait l'application sur la liste de vérification, c'est pas mal lui qui est en contrôle de cette partie du projet. Et puis au niveau des instructions d'arpentage, ben c'est moi, c'est Martin Gingras. Puis je vais essayer de répondre à vos questions. Sinon, vous dirigez vers les personnes qui ont les réponses. OK. Alors, si vous avez pas d'autres questions, je pense qu'on va vous remercier pour votre présence cet après-midi. Je vais juste vérifier quelque chose. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions plus tard, après qu'on a terminé, vous pouvez me les envoyer à moi quand ça concerne la liste de vérification ou puis au niveau de la gestion des projets, l'instruction d'apprentissage, Martin. Alors, merci beaucoup. Je vais juste vérifier encore s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, j'ai eu une question. Juste une petite note avant d'aller plus loin, Jean-Claude. Le site, là, comme on a dit tantôt, on a des problèmes avec l'authentification. Là, on peut, pour que les personnes puissent ouvrir une session avec le site, on a des problèmes aujourd'hui. Nos équipes travaillent à résoudre le problème. Je crois que Jean-Claude a envoyé un email à tous les membres pour leur indiquer le problème. On va envoyer un autre courriel là, lorsque le problème sera résolu. Donc, Ouais. c'est un petit peu décevant de pouvoir faire la présentation, mais de ne pas pouvoir vous donner accès au site tout de suite. Mais on va vous informer aussitôt que le site est de retour en ligne. OK, j'ai une question. Jusqu'à quelle date peut-on envoyer un ancien projet? J'interprète ça comme jusqu'à quelle date on peut envoyer un ancien projet pour l'amener dans le nouveau système? Ou Mais OK, si je peux peut-être développer, il y a des projets qui sont déjà dans le système. Ces projets-là, vous allez les voir sous votre profil. Donc, si vous avez fait une demande d'instruction d'arpentage en février, le projet-là il va être visible au niveau de vos projets d'arpentage. Par contre, vous ne serez pas capable d'additionner un document d'arpentage parce que c'est un projet qui a été créé avec l'ancien système, donc il n'est pas compatible. Vous pouvez faire une demande à votre clou pour le rendre compatible. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un nouveau projet dans le nouveau système, puis ils vont faire des connexions avec votre ancien projet. Et puis, là, il n'y a pas de date limite vraiment pour ça. C'est si vous voulez tester le système, si vous voulez vraiment avoir accès à la liste de vérification, faites la demande. On va le faire aussi rapidement qu'on peut. Si, par contre, le système n'est pas obligatoire, fait que jusqu'à ce que les membres puissent voter sur l'utilisation obligatoire du système, il n'y a pas vraiment de date là, définie. Je sais que Jean-Claude va envoyer quelque chose en mai, donc d'ici à mai, ça vous donne 2 mois pour jouer avec l'application. Et puis en mai, on verra où est-ce que les choses en sont rendues. Puis, dépendamment si le système devient obligatoire, il y aura une date de fixer à ce moment-là. Donc, il y a encore jusqu'à ce que l'application de la liste de vérification devienne obligatoire, les membres peuvent soumettre les plans de la même façon qu'avant, si on veut. Martin, Mais on peut-être encourage. la question pourrait peut-être être qu'est-ce qui se passe maintenant ça devient obligatoire. On parle souvent de la date du 1er juillet, ça devient OK? obligatoire. Qu'est-ce qui se passe avec les anciens projets qui sont peut-être pas terminés après le 1er juillet? OK. Moi, je vois que ça, c'est des choses qui restent à être définies. Mon feeling avec le monde avec qui j'ai parlé ici à la direction de l'arpentage général, c'est que c'est ça ne s'appliquera pas sur les projets qui ont été demandés avant la date euh, où est-ce que le système devient obligatoire. Donc, Okay. si le système de liste de vérification devient obligatoire le 1er juillet, tous les projets qui ont été émis par le système avant le 1er juillet ne seront pas sujets à la liste de vérification. Par contre, si la date des instructions est après le 1er juillet,
Dans ce cas-là, ben, on va s'attendre à un numéro de liste de vérification sur le plan, puis on va processer des plans finaux seulement. Donc, c'est vraiment là, la date quand que Jean-Claude et les membres vont décider de rendre le système obligatoire, le système de liste de vérification obligatoire, eh bien, ça va être de cette date-là, à partir de cette date-là, en avant, et non pour les projets qui ont déjà été créés. Pour les projets déjà créés, on va continuer à supporter le système actuel. OK, j'ai une autre question. Est-ce possible de faire les deux, la liste et l'envoyer à Ottawa? Oui, Oui, définitivement. c'est Là. possible, mais il ne faut pas passer l'étape de soumettre. Vous pouvez aller à la révision ici, révision du plan par l'arpenteur. Donc, vous pouvez créer un document d'arpentage. Vous pouvez jouer avec la liste de vérification. Vous pouvez regarder toutes les questions, l'imprimer. Mais si vous cliquez sur soumettre la liste à l'ATC, c'est que là, vous avez décidé d'aller avec le plan final. Vous allez avoir un numéro de liste de vérification. Et puis, nous, on va procéder avec la révision finale du plan. Parce qu'aussitôt que vous soumettez la liste à l'ATC ici, nous, on reçoit un numéro dans notre système. Donc, notre système est comme barré pour faire une révision finale du plan à ce moment-là. Donc, ce que je vous suggère, c'est que oui, vous pouvez créer des listes, vous pouvez jouer avec les questions, mais soumettez pas la liste à l'ATC si vous ne voulez pas soumettre un plan final. Donc, puis là, si dans ce cas-là, si vous n'avez pas soumis de plan final, ben nous, on va faire la révision préliminaire des plans. OK. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Merci Martin. Et c'est ça. On vous remercie de votre présence, puis on espère que vous allez apprécier le système. Il y a beaucoup d'heures qui ont été mises là-dedans. Travail d'équipe entre l'association et la direction d'arpenteur général. Martin, as-tu quelque chose d'autre à dire? Ah non, on pense vraiment que ça peut être utile aux arpenteurs dans la production de leurs plans, parce qu'on sait que les plans sur les arpentages sur les terres du Canada, c'est parfois difficile un peu à comprendre. Les instructions sont compliquées. On a beaucoup de différentes terres du Canada, on a beaucoup de juridictions, beaucoup de bureaux d'enregistrement, beaucoup de niveaux gouvernementaux qui entrent en jeu. Et puis, c'est souvent difficile pour les arpenteurs de s'y retrouver. Donc, on espère vraiment que cet outil-là va donner vraiment une liste de vérification. On voit ça vraiment plus comme un outil pour aider les arpenteurs là, à s'y retrouver un peu dans nos normes et dans notre système, en espérant vraiment que ça vous aide. OK. Donc, c'est ça que je voulais dire. OK. Merci beaucoup. Alors, on va terminer la transmission maintenant. Alors, bonne journée, bonne semaine. Merci.